Théotime. Cela étant ainsi, je comprends bien que c'est perdre son temps que de vouloir expliquer par les principes cartésiens, ou par d'autres semblables, l'histoire que l'Écriture nous fait de la création. Théodore, assurément on se trompe si on prétend prouver que Dieu a formé le monde en suivant certaines lois générales des communications des mouvements. Mais on ne perd pas son temps de rechercher ce qui doit arriver à la matière en conséquence des lois des mouvements. Et voici pourquoi. C'est qu'encore que Dieu ait formé tout d'un coup chaque partie de l'univers, il a dû avoir égard aux lois de la nature qu'il voulait suivre constamment pour faire porter à sa conduite le caractère de ses attributs. Car certainement son ouvrage n'aurait pas pu se conserver dans sa beauté s'il ne l'avait proportionné aux lois du mouvement. Un soleil carré n'aurait pas duré longtemps, n'aurait pas pu durer longtemps. Un soleil sans lumière serait bientôt devenu tout brillant. Vous avez lu Théotime, la physique de M. Descartes, et vous, Ariste, vous la lirez quelques jours, car elle le mérite bien. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je m'explique davantage. Il faudrait maintenant examiner quelle a dû être cette première impression de mouvement par laquelle Dieu a formé tout d'un coup l'univers pour un certain nombre de siècles, car c'est là, pour ainsi dire, le point de vue dont je veux vous faire regarder et admirer la sagesse infinie de la Providence sur l'arrangement de la matière. Mais j'appréhende que votre imagination peut être fatiguée déjà par les choses trop générales dont nous venons de parler, ne vous laissa point assez d'attention pour contempler un si vaste sujet, car Ariste, que ce premier pas de la conduite de Dieu, que cette première impression de mouvement que Dieu va faire, renferme de sagesse, que de rapports, que de combinaisons de rapports. Certainement, Dieu, avant cette première impression, en a connu clairement toutes les suites et toutes les combinaisons de ces suites, non seulement toutes les combinaisons physiques, mais toutes les combinaisons du physique avec le moral et toutes les combinaisons du naturel avec le surnaturel. Il a comparé ensemble toutes ces suites avec toutes les suites de toutes les combinaisons possibles dans toutes sortes de suppositions. Il a, dis-je, tout comparé dans le dessein de faire l'ouvrage le plus excellent par les voies les plus sages et les plus divines. Il n'a rien négligé de ce qui pouvait faire porter à son action le caractère de ses attributs, et le voilà sans hésiter, qui sans hésiter se détermine à faire ce premier pas. Tâchez, Ariste, de voir où ce premier pas conduit. Prenez garde qu'un grain de matière poussé d'abord à droite au lieu de l'être à gauche, poussé avec un degré de force plus ou moins grand, pouvait tout changer dans le physique, de là dans le moral, que dis-je, dans même le surnaturel. Pensez donc à la sagesse infinie de celui qui a si bien comparé et réglé toutes choses, que dès le premier pas qu'il fait, il ordonne tout à sa fin, et va majestueusement, invariablement, toujours divinement, sans jamais se démentir, sans jamais se repentir, jusqu'à ce qu'il prenne possession de ce temple spirituel qu'il construit par Jésus-Christ et auquel il rapporte toutes les démarches de sa conduite. Ariste, vraiment Théodore, vous avez raison de finir notre entretien, car nous nous perdrions bientôt dans un si vaste sujet. Théodore, pensez-y, Ariste, car dès demain il faut nous y engager. Ariste, si nous nous embarquons sur cet océan, nous y périrons. Théodore, non, nous n'y périrons point pourvu que nous ne sortirons pas du vaisseau qui nous doit porter, demeurant dans l'Église toujours soumis à son autorité. Si nous heurtons légèrement contre les écueils, nous n'y ferons pas naufrage. L'homme est fait pour adorer Dieu dans la sagesse de sa conduite. Tâchons de nous perdre heureusement dans ses profondeurs. Jamais l'esprit humain n'est mieux disposé que lorsqu'il adore par un silence forcé les perfections divines. Mais ce silence de l'âme ne peut succéder qu'à la contemplation de ce qui nous passe. Courage donc, Ariste, contemplez, admirez la providence générale du Créateur. Je vous ai placé au point de vue d'où vous devez découvrir une sagesse incompréhensible. 11e entretien. Continuation du même sujet de la providence générale dans l'arrangement des corps et dans les combinaisons infiniment infinies du physique avec le moral, du naturel avec le surnaturel. Théodore, avez-vous, Ariste, fait quelques efforts d'esprit pour comparer la première impression du mouvement que Dieu a communiqué à la matière, la première de ses démarches dans l'univers, avec les lois générales de sa providence ordinaire et avec les divers ouvrages qui devaient se conserver et se développer
par l'efficace de ses lois, car c'est de cette première impression de mouvement d'où il faut jeter les yeux sur la conduite de Dieu. C'est le point de vue de la providence générale, car Dieu ne se repent et ne se dément jamais. Avez-vous donc regardé de là le bel ordre des créatures et la conduite simple et uniforme du Créateur? Ariste, oui, Théodore, mais j'ai la vue trop courte. J'ai découvert bien du pays, mais cela si confusément que je ne sais que vous dire. Vous m'avez placé trop haut, on découvre de fort loin, mais on ne sait ce qu'on voit. Vous m'avez pour ainsi dire guindé au-dessus des nues, et la tête me tourne quand je regarde sous moi. Théodore, eh bien Ariste, descendons un peu, Théotime. Mais plus bas, nous ne verrons rien. Ariste, ah, je vous prie, Théodore, un peu plus de détails. Théodore, descendons, Théotime, puisqu'Ariste le souhaite. Mais n'oublions pas, tous trois, notre point de vue, car il faudra monter bientôt, dès que notre imagination sera un peu rassurée et fortifiée par un détail plus sensible et plus à notre portée. Souvenez-vous, Ariste, de nos abeilles d'hier. C'est un ouvrage admirable que ce petit animal. Combien d'organes différents, que d'ordres, que de liaisons, que de rapports dans toutes ses parties. Ne vous imaginez pas qu'il en est moins que les éléphants. Apparemment, il en a davantage. Comprenez donc, si vous le pouvez, le nombre et le jeu merveilleux de tous les ressorts de cette petite machine. C'est l'action faible de la lumière qui les débande, tous ces ressorts. C'est la présence seule des objets qui en détermine et qui en règle tous les mouvements. Jugez donc par l'ouvrage si exactement formé, si diligemment achevé de ces petits animaux, non de leur sagesse et de leur prévoyance, car ils n'en ont point, mais de la sagesse et de la prévoyance de celui qui a assemblé tant de ressorts et qui les a ordonnés si sagement par rapport à tant de divers objets et de fins différentes. Assurément, Ariste, vous seriez plus savant que tout ce qu'il y a jamais eu de philosophe si vous saviez exactement les raisons de la construction des parties de ce petit animal. Ariste, je le crois, Théodore, cela nous passe déjà, mais s'il faut une si grande adresse et une si profonde intelligence pour former une simple mouche, comment en produire une infinité toutes renfermées les unes dans les autres, et par conséquent toutes plus petites toujours dans la proportion sous 1000 cuples, puisqu'une seule en produit 1000, et que ce qui contient est plus grand que ce qui est contenu. Cela effraie l'imagination, mais que l'esprit reconnaît la sagesse dans l'auteur de tant de merveilles. Théodore, pourquoi cela, Ariste? Si les petites abeilles sont organisées comme les plus grandes, qui en conçoit une grande, on peut concevoir une infinité de petites renfermées les unes dans les autres. Ce n'est donc point la multitude et la petitesse de ces animaux tous semblables qui doit augmenter votre admiration pour la sagesse du Créateur, mais votre imagination effrayée admire en petit ce qu'on a coutume de ne voir qu'en grand. Ariste, je croyais, Théodore, que je ne pouvais trop admirer. Théodore, oui, mais il ne faut admirer que par raison. Ne craignez point si l'admiration vous plaît, vous trouverez bien de quoi vous satisfaire dans la multitude et la petitesse de ces abeilles renfermées les unes dans les autres. Ariste, comment cela donc? Théodore, c'est qu'elles ne sont pas toutes semblables. Ariste, je ne l'imaginais bien ainsi, car quelque apparence que les vers de ces mouches et les œufs de ces vers aient autant d'organes que les mouches mêmes, comme vous le prétendiez hier. Théodore, que vous imaginiez mal, Ariste, car tout au contraire les vers ont toutes les parties organiques des mouches, mais ils ont de plus celles qui sont essentielles aux vers, c'est-à-dire celles qui sont absolument nécessaires afin que les vers puissent chercher, dévorer et préparer le sucre nourricier de la mouche qu'ils portent en eux et qu'ils conservent par le moyen des organes et sous la forme de vers. Ariste, oh, à ce compte-là, les vers sont plus admirables que les mouches. Ils ont bien plus de parties organiques. Théodore, oui, Ariste, et les œufs des vers sont encore plus admirables que les vers mêmes, et ainsi en remontant, de sorte que les mouches de cette année avaient beaucoup plus d'organes il y a 1000 ans qu'elles n'en ont présentement. Voilà un étrange paradoxe, mais prenez garde, il est facile de comprendre que les lois générales des communications des mouvements sont trop simples pour construire des corps organisés. Ariste, il est vrai, cela me paraît ainsi, c'est beaucoup qu'elles suffisent pour les faire croître. Il y a des gens qui prétendent que les insectes viennent de pourriture, mais si une mouche a autant de parties organisées qu'un bœuf,
J'aimerais autant dire que ce gros animal se pourrait former d'un tas de boue que de soutenir que les mouches s'engendrent d'un morceau de chair pourrie. Théodore, vous avez raison. Mais puisque les lois du mouvement ne peuvent construire des corps composés d'une infinité d'organes, c'est donc une nécessité que les mouches soient renfermées dans les vers dont elles éclosent. Ne pensez pas néanmoins, Ariste, que l'abeille qui est encore renfermée dans le ver, dont elle doit sortir, ait entre ses parties organiques la même proportion de grosseur, de solidité, de configuration que lorsqu'elle en est sortie. Car on a remarqué souvent que la tête, par exemple, du poulet, lorsqu'il est dans l'œuf, et qu'il paraît comme sous la forme d'un ver, est beaucoup plus grosse que tout le reste du corps, et que les os ne prennent leur consistance qu'après les autres parties. Je prétends seulement que toutes les parties organiques des abeilles sont formées dans leur ver, et si bien proportionnées aux lois des mouvements que par leur propre construction et l'efficace de ces lois, elles peuvent croître et prendre la figure convenable à leur état sans que Dieu, pour ainsi dire, y touche de nouveau par une providence extraordinaire. Car c'est en cela que consiste la sagesse incompréhensible de la providence divine. C'est ce qui la peut justifier, quoiqu'il s'engendre souvent des animaux monstrueux, car Dieu ne doit pas faire un miracle pour les empêcher de se former. Au temps de la création, il a construit pour les siècles futurs les animaux et les plantes. Il a établi les lois des mouvements nécessaires pour les faire croître. Maintenant, il se repose parce qu'il ne fait plus que suivre ces lois. Ariste, que de sagesse dans la providence générale du Créateur. Théodore, voulez-vous que nous remontions un peu à notre point de vue d'où nous devons jeter les yeux sur les merveilles de la providence? Ariste, j'y suis, ce me semble. Théodore, j'admire et j'adore avec tout le respect dont je suis capable la sagesse infinie du Créateur dans la variété et la justesse incompréhensible des mouvements divers qu'il a imprimés d'abord à cette petite portion de matière dans laquelle il a formé tout d'un coup les abeilles pour tous les siècles. Que dis-je des abeilles? Une infinité de vers encore qu'on peut regarder comme des animaux de différentes espèces, et il leur a fourni dans un si petit espace une nourriture insensible par mille moyens qui nous passent. Tout cela par rapport aux lois du mouvement, lois si simples et si naturelles que quoi que Dieu fasse, tout par elles, dans le cours ordinaire de sa providence, il semble qu'il ne touche à rien, qu'il ne se mêle de rien, en un mot, qu'il se repose. Théodore, vous trouvez donc, Ariste, que cette conduite divine est plus excellente que celle d'un Dieu qui agirait à tout moment par des volontés particulières, au lieu de suivre ses lois générales, ou qui, pour se décharger du soin du gouvernement de son ouvrage, aurait donné des âmes à toutes les mouches, ou plutôt des intelligences assez éclairées pour former leur corps, ou du moins pour les conduire selon leurs besoins, et régler tous leurs travaux. Ariste, quelle comparaison! Théodore, courage donc, Ariste, jetez les yeux plus loin. Dans l'instant que Dieu a donné cette première impression de mouvement aux parties de cette petite portion de matière, dont il a fait des abeilles, ou tel autre insecte qui vous plaira pour tous les siècles, pensez-vous qu'il est prévu que tel de ces petits animaux, qui devaient éclore en telle année, devait aussi à tel jour, telle heure, telle circonstance faire tourner les yeux à quelqu'un vers l'objet d'une passion criminelle, ou bien se venir imprudemment placer dans les narines d'un cheval et lui faire faire un mouvement fatal pour le meilleur prince du monde qui par là se renverse et se tue. Mort funeste et qui a une infinité de suites fâcheuses, ou pour ne point combiner le physique avec le moral, car cela renferme des difficultés dont la résolution dépend de certains principes que je ne vous ai point expliqués. Pensez-vous que Dieu ait prévu que cet insecte, par tel de ses mouvements, a dû produire quelque chose de monstrueux ou de déréglé dans le monde purement matériel? Ariste, qui en doute que Dieu ait prévu toutes les suites de cette première impression de mouvement qui a formé à un instant dans cette portion de matière toute l'espèce et tel insecte? Il a même prévu généralement toutes les suites des mouvements infinis, et tous différents, qu'il pouvait donner d'abord à cette même portion. Il a prévu de plus toutes les suites, toutes les combinaisons de cette portion de matière avec toutes les autres, et leurs divers mouvements selon toutes les suppositions possibles de telle ou telle loi générale. Théodore, admirez donc Ariste, adorez la profondeur de la sagesse de Dieu qui a réglé cette première impression de mouvement
à telle petite portion de matière, après un nombre infini de comparaisons de rapports, toutes faites par un acte éternel de son intelligence. De cette portion de matière, passer à une autre, et de celle-ci à une troisième. Parcourez tout l'univers, et jugez enfin tout d'une vue de la sagesse infiniment infinie qui a réglé la première impression de mouvement, par laquelle s'est formé tout l'univers, dans toutes ses parties, et pour tous les temps, de telle manière que c'est assurément l'ouvrage le plus beau qui puisse être produit par les voies les plus générales et les plus simples, de telle manière plutôt que l'ouvrage et les voies expriment mieux les perfections que Dieu possède, et qu'il se glorifie de posséder que tout autre ouvrage fait par toute autre voie. Ariste, que d'abîmes, que de profondeur impénétrable, que de rapports et de combinaisons de rapports il a fallu considérer dans la première impression de la matière pour créer l'univers et l'accommoder aux lois générales du mouvement que Dieu suit dans le cours ordinaire de sa providence. Vous m'avez placé au véritable point de vue, d'où on découvre la sagesse infinie du Créateur. Théodore, savez-vous, Ariste, que vous ne voyez encore rien? Ariste, comment rien? Théodore, beaucoup, Ariste, mais comme rien par rapport au reste. Vous avez jeté la vue sur les combinaisons infiniment infinies des mouvements de la matière, mais combinez le physique avec le moral, les mouvements du corps avec les volontés des anges et des hommes. Combinez en de plus le naturel avec le surnaturel et rapportez tout cela à Jésus-Christ et à son Église. Car puisque c'est le principal des desseins de Dieu, il n'est pas vraisemblable que dans la première impression que Dieu a communiquée à la matière, il ait négligé de régler son action sur le rapport que les mouvements pouvaient avoir avec son grand et son principal ouvrage. Comprenez donc avec quelle sagesse il a fallu régler les premiers mouvements de la matière, s'il est vrai que l'ordre de la nature est subordonné à celui de la grâce, s'il est vrai que la mort nous surprend maintenant en conséquence des lois naturelles, et qu'il n'y ait rien de miraculeux qu'un homme se trouve écrasé lorsqu'une maison s'écroule sur lui, car vous savez que c'est de l'heureux ou du malheureux moment de la mort dont dépend notre éternité. Ariste, doucement Théodore, c'est Dieu qui règle ce moment, notre mort dépend de lui. Dieu seul peut nous donner le don de la persévérance. Théodore, qui en doute? Notre mort dépend de Dieu en plusieurs manières. Elle dépend de Dieu parce qu'elle dépend de nous, car il est en notre pouvoir de sortir d'une maison qui menace ruine, et c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Elle dépend de Dieu parce qu'elle dépend des anges, car Dieu a donné aux anges le pouvoir et la commission de gouverner le monde, ou le dehors, pour ainsi dire, de notre Église. Notre mort heureuse dépend de Dieu, parce qu'elle dépend de Jésus-Christ, car Dieu nous a donné en Jésus-Christ un chef qui veille sur nous, et qui ne souffrira pas que la mort nous surprenne malheureusement, et nous lui demandons, comme il faut, le don de la persévérance. Mais pensez-vous que notre mort ne dépende pas aussi de Dieu, en ce sens qu'il a réglé et produit cette première impression de mouvement, dont une des suites est que telle maison doit s'écrouler dans tel temps et dans telle circonstance. Tout dépend de Dieu, parce que c'est lui qui a établi toutes les causes, tant libres que nécessaires, et que sa préscience est si grande qu'il se sert aussi heureusement des unes que des autres, car Dieu n'a pas communiqué au hasard sa puissance aux esprits, il ne l'a fait qu'après avoir prévu toutes les suites de leurs mouvements, aussi bien que ceux de la matière. De plus, tout dépend de Dieu parce que toutes les causes ne peuvent agir que par l'efficace de la puissance divine. Enfin, tout dépend de Dieu parce qu'il peut par des miracles interrompre le cours ordinaire de sa providence et qu'il ne manque même jamais de le faire lorsque l'ordre immuable de ses perfections l'exige, je veux dire lorsqu'il doit à son immutabilité et de moindre considération que ce qu'il doit à ses autres attributs. Mais nous vous expliquerons tout cela plus exactement dans la suite. Comprenez donc, Ariste, que notre salut est déjà assuré dans l'enchaînement des causes, tant libres que nécessaires, et que tous les effets de la providence générale sont tellement liés ensemble que le moindre mouvement de la matière peut concourir en conséquence des lois générales à une infinité d'événements considérables, et que chaque événement dépend d'une infinité de causes subordonnées. Admirez encore un coup la profondeur de la sagesse de Dieu, qui certainement, avant que de faire son premier pas, a comparé les premiers mouvements de la matière, non seulement avec toutes ses suites naturelles ou nécessaires, mais encore à bien plus forte raison
avec toutes les suites morales et surnaturelles dans toutes les suppositions possibles.